savons. Le Christ en los atrios celestiales. était sur le point de partir pour rejoindre sa demeure dans les parvis célestes. Donc Christ, lorsqu'il était avec ses disciples, il était sur le point de partir, mais il a assuré à ses disciples, qu'est-ce qu'il leur a assuré? Qu'il leur enverrait un autre consolateur. C'est bien? Christ a assuré à ses disciples qu'il leur enverrait un autre consolateur. Et à présent, faisons attention. Donc, lorsque vous rencontrez avec un ministre, un pasteur, un autre frère qui a cette mentalité de Trinité, vous puissiez lui dire quel est cet autre consolateur. Quel est cet autre? Christ lui-même a assuré qu'il enverrait cet autre consolateur. J'insiste sur ce point parce que la théologie dit que Christ n'a pas dit qu'il s'enverrait lui-même. C'est pourquoi ils disent qu'il s'agit d'un autre être. Mais la parole de Dieu est la servante de l'Éternel. Elle est écrite ici. Donc cet autre consolateur, il a promis qu'il demeurerait avec eux pour toujours. Et ensuite, disons bien ce qu'elle dit. Peuvent se fier implicitement à la direction de ce consolateur, donc de cet autre qu'il a dit qu'il allait envoyer. Tous ceux qui croient en Christ, il est l'esprit de vérité. Que nous dit la Bible? Le consolateur, verset 17 qu'on a lu tout à l'heure. Qui est le consolateur? L'esprit de vérité. Et qui est donc l'esprit de vérité? C'est Christ, elle nous dit ici. Il est l'esprit de vérité. Et cette vérité, c'est vrai qu'il est l'esprit de vérité. Nous voyons que cette vérité, donc Christ est l'esprit de vérité. Le monde ne peut ni la discerner, ni la recevoir. Wow. Donc les pasteurs qui nous disent que l'esprit de vérité, le consolateur est un autre que Christ, sont des mondains. Il nous est dit ici que le monde ne peut pas recevoir cette vérité. Les mondains ne peuvent pas recevoir cette vérité. Que Cristo es el Espíritu Santo. Et l'Esprit Saint, que Christ est l'esprit de vérité. Il est, mais non pas donc dans la chair. Donc nous voyons là notre citation. Et il nous dit Jésus vient à vous, comment? Comme l'esprit de vérité. Donc qui est-ce qui vient? Donc rappelons-nous les paroles de Christ. Il a dit nous adorons ce que nous connaissons. Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ, oui ou non? Je ne parle pas dans la chair, parce que ça c'est le problème du monde. Est-ce que vous savez que c'est même le problème des chrétiens aujourd'hui? Il y a eu un grand débat sur qui est le Christ humain. Les Juifs pensent que c'était un simple humain, rien de plus. Mais l'apôtre Paul a été le plus croyant dans la divinité du Christ. Il croyait en un Christ divin, dans un Christ non humain. Donc Jésus-Christ vient donc comme l'esprit de vérité. Et il nous est dit d'étudier la pensée de cet esprit, la pensée de l'esprit. Donc la pensée de Christ, ce que pense Christ, l'esprit de vérité, devons étudier donc son esprit, ses pensées. Et l'apôtre Paul a dit, nous avons la pensée de Christ. Consultez votre Seigneur, suivez sa voie. Et donc ces écrits nous aident parce que cela veut nous faire voir que lorsque nous avons des problèmes, par exemple, il ne faut pas consulter ni un ministre, ni un pasteur, ni un frère ou une sœur. Il faut consulter Christ parce qu'il doit demeurer en nous. Il doit être dans notre pensée, dans notre esprit. Chaque fois qu'il y avait un problème en Israël, qui est-ce qu'on allait consulter? C'était le sacrificateur avec le rein et le cumin. On allait consulter Dieu. C'était l'Éternel qui solutionnait les problèmes. Ça a toujours été. Donc, il nous faut consulter le Seigneur et quand il demeurera en nous, nous pourrons le consulter. Le Saint-Esprit est constamment à l'œuvre, enseignant, rappelant, témoignant, venant à l'âme comme un confort divin, convaincant du péché comme un juge et un guide attitré. Christ était l'esprit de vérité, il est toujours. Le Christ est l'esprit de vérité. Il était, il est et il sera toujours l'esprit de vérité. Et il doit donc nous convaincre du péché, de jugement, de justice. Donc rappelons-nous d'Apocalypse 14. Il y a certaines personnes que j'ai entendues ici et dans d'autres lieux qui disent être les 144 000. Mais ces personnes croient toujours en la Trinité. Apocalypse 14, le verset 4 nous dit « Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. » Les 144 000 sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Donc les 144 000 vont suivre qui? Oui, en effet, ils vont suivre l'agneau, Christ, partout où il va. Qu'est-ce que cela veut dire donc partout où il va? Cela veut bien dire que Christ n'est pas dans un seul lieu. Au jour d'aujourd'hui, ceux qui insistent sur la lumière du sanctuaire, n'arrivent pas à percevoir Christ plus loin que le sanctuaire, que dans le sanctuaire. Mais ils ne le voient pas en train de venir comme le consolateur. Et ils ne le voient pas non plus demeurer en nous. Il y a ici une venue, il a dit je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Et cette venue doit se passer avant sa seconde venue. Et il nous dit
notre unique, notre seule défense contre le mal. Il n'y a pas donc d'autre défense ici. C'est l'unique, la seule. Si quelqu'un vous enseigne autre chose, c'est un mensonge. C'est la seule défense que nous avons contre le mal. En quoi ça consiste? À faire régner le Christ dans nos cœurs en ayant foi en sa justice. Si on est sans cette défense contre le mal, le péché va nous ruiner. Et donc cette défense consiste à ce que Christ règne où? Dans le cœur. Qu'est-ce que c'est demeurer? Pour régner dans le cœur, Christ doit demeurer constamment. Parce qu'un jour je vais être bien avec Dieu, à un autre moment je vais être mal, et après je reviens vers le bien, ensuite je refais le mal. C'est notre expérience chrétienne actuelle. Mais si Christ demeure, règne dans le cœur, ça va être donc permanent. Si le consolateur est ici présent constamment, c'est ainsi que nous ne tomberons pas. Nous ne tomberons pas dans le péché. Donc ici se trouve notre citation. Il nous a dit: comment porterai-je de manière impressionnante la commission que le Christ a donnée à son peuple? La commission donc de Christ dans Matthieu 28, les versets 19-20. Quand il dit: allez, faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc à présent, lorsque vous allez lire cette citation, vous n'aurez plus de problème, parce que vous savez que l'Esprit Saint est Christ lui-même. Il n'y aura aucun problème avec cette citation. Il s'agit de Christ lui-même dépouillé de sa nature humaine. Donc nous allons aller en son nom. Donc le privilège d'être les ouvriers de l'Esprit de toute vérité, manifesté dans la chair, le Fils divin de Dieu. Donc qui est l'Esprit de toute vérité, manifesté dans la chair? Le Fils divin de Dieu. De l'Esprit de vérité qui s'est manifesté dans la chair. Donc lorsque vous lisez qui s'est manifesté dans la chair, et à présent il s'agit de l'Esprit de vérité. Donc voyons qu'il s'agit bien du Fils. Et il nous dit bien revêtu de l'humanité. Un canal conçu et préparé pour recevoir et transmettre continuellement le courant céleste. Lui-même, source débordante, il reçoit pour communiquer à tous ceux qui acceptent le don. C'est-à-dire, donc Christ était dans les demeures célestes auprès de son Père. Le Père lui a préparé un corps humain et Christ a été incarné ici sur terre. Le Christ divin a reçu toutes choses de son Père et il les a données à l'humanité à travers sa nature humaine. Donc c'est ce que Christ a fait. Et il nous dit que le fait que Christ se manifeste à eux, tout en étant invisible pour le monde, était un mystère pour les disciples. Cela se trouve dans Jean 14, les versets 21 à 23. Allons les lire. Donc il s'agit de la réponse à la question de Jude, mais non pas l'Iscariote. Christ a dit: celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Regardez que seulement avec ce texte, les églises devraient avoir honte. Parce qu'ils disent aimer Christ, mais ils ne gardent pas ses commandements. C'est impossible. Christ a dit que celui qui l'aime a gardé ses commandements. Et donc celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je me ferai connaître à lui. C'est-à-dire que Christ allait se révéler, se manifester ou se faire connaître. Il s'agit d'une venue ici, une manifestation de Christ. Il ne s'agit pas ici de la seconde venue, non, non. Donc Jude, non pas l'Iscariote, lui dit: Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître ou te manifesteras à nous et non au monde? Est-ce que vous comprenez que Jude ne comprenait pas les paroles de Christ? Il pensait que Christ allait venir physiquement. C'est pourquoi il ne comprenait pas comment ce Christ allait se manifester à eux et non pas au monde. Ils ne comprenaient pas. Et au jour d'aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas cela non plus. Ils ne comprennent pas comment Christ se manifeste. Et donc Christ répond, verset 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui ou en lui. C'est ainsi que Christ se manifesterait ainsi que le Père. Il devait, le Père et le Fils, demeurer en, non pas une trinité, le Père et le Fils. Ce sont eux qui allaient venir, non pas trois. Non, non, non. Il n'y en a pas trois ici. Il n'y en a que deux. La servante l'explique. Comment est-ce que Christ allait se manifester donc à eux? Expliquons donc le texte. Comment est-ce que Christ allait se manifester aux disciples tout en étant invisible pour le monde? Et pour les disciples, cela était un mystère. Que Christ allait se faire connaître à eux et pas au monde. Ils ne pouvaient pas comprendre quoi? Ils ne pouvaient pas comprendre les paroles du Christ dans leur sens spirituel. Christ ne parlait pas de manière physique, il allait se faire connaître de manière physique. Non, ils allaient pouvoir le voir avec leurs yeux. Non, non. Donc les disciples pensaient à une manifestation extérieure visible. Donc les disciples étaient seulement figés sur ce qu'il y avait de terrénal, de extérieur et de physique, de visible. Ils ne pouvaient pas comprendre. Los discípulos. Les disciples
qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Dice, no, Ils ne pouvaient pas accepter ni comprendre qu'ils pouvaient avoir la présence du Christ avec eux, tout en étant invisibles aux yeux du monde. Ils ne comprenaient pas la signification d'une manifestation spirituelle. C'est ainsi qu'il allait se faire connaître à eux. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui aussi. Les églises ont établi la manière dont doit venir l'Esprit Saint. Ils ont établi qui est l'Esprit Saint. Et ils ont tout distorsionné. Et ils disent que l'Esprit Saint doit venir uniquement à leurs églises. Mais les vérités qui sortent de la bouche de servants à travers le monde, ils ne les acceptent pas. Serviteurs de Dieu. Parce qu'ils enseignent que l'Esprit Saint doit venir uniquement à eux à travers une organisation religieuse. Et ce n'est pas vrai. L'Esprit Saint viendra à qui il veut aller, vers qui il veut aller, à tous les fidèles à travers le monde, et bien qu'ils ne professent rien. Si son fieles S'ils sont fidèles a à la la parole luz que se le ha dado. et à la lumière qu'ils ont reçue, l'Esprit Saint viendra demeurer Y a à ces personnes. L'autorité de Dieu n'est pas l'autorité d'une organisation religieuse.